Au début, dans la journée, tout paraît calme. Seuls les cris des geais, dérangés par la présence d'un sanglier ou d'un renard, incitent à dresser l'oreille. Quelques biches, suivies de jeunes, sortent du bois pour profiter de l'herbe grasse des clairières. La promiscuité avec les vaches se passe même très bien, et chacun y trouve son compte. Mais au coucher du soleil, des silhouettes s'animent. La tension monte, des hardes se forment aux quatre coins de la forêt. Le brame commence. Les vieux cerfs brament les premiers et s'octroient les plus belles biches, séduites par la puissance de leurs cris qui résonnent à des kilomètres à la ronde. Par la même occasion, ce cri signale aux autres mâles que la place est occupée et gare à celui qui viendrait empiéter sur le territoire. Les biches ne sont fécondables que pendant quelques heures au cours de la période du rut, et en attendant que survienne ce bref moment des chaleurs où elles accepteront les avances du mâle, ce dernier s'épuise à longueur de journée pour ramener celles qui s'éloignent et repousser les nombreux prétendants prêts à tout pour le supplanter. Les premières lueurs de l'aube sont un moment privilégié pour observer les cerfs au milieu des clairières, à condition de ne pas se faire repérer par une biche qui rote aussitôt pour manifester son agacement. Mais quand le jour s'amplifie, tout le monde regagne le sous-bois sous l'étroite surveillance du maître des lieux qui n'entend pas laisser filer ses biches chez le concurrent. Il renifle, écoute, scrute les feuillages, puis repart au grand galop regrouper son cheptel. Le concurrent, lui, observe et attend son heure.
Un peu plus loin, un cerf plus jeune fait lui aussi le tour de son territoire pendant que ses biches se reposent. La matinée sera calme. Aucun brame ne sera entendu pendant plusieurs heures, peut-être même toute la journée, sans que l'on sache pourquoi. Ce calme transitoire favorise l'observation du milieu environnant, notamment botanique. La beauté de l'amanite tumouche ne laisse pas indifférent. N'oublions pas enfin le thé d'Aubrac, au délicat parfum de menthe, dont les infusions sont très appréciées pour ses vertus digestives. Après une nuit tranquille, trop tranquille, une ambiance électrique règne dans la montagne. Les vaches sont nerveuses, une ramure se frotte avec frénésie contre les branches. Et puis soudain, un défi est lancé. Aussitôt, un autre mâle accourt, haletant, prêt à l'affrontement. Puis c'est au tour d'un troisième. La forêt s'embrase une nouvelle fois. À nouveau, la tension retombe et chacun repart s'occuper des biches. Mais le chef de harde se heurte toujours au même problème. Comment faire coïncider ses pulsions avec celles des femelles ? Et la journée ne sera pas de trop pour arriver à ses fins. Malheureusement, à la faveur du crépuscule, les rivaux se rapprochent dangereusement. Une nouvelle fois, la nuit s'annonce particulièrement éprouvante.
Ce matin, après une nuit de combats acharnés et de brames incessants, un silence pesant règne dans les sous-bois. Ce jeune cerf n'avait pas la maturité cette année pour participer aux rutes, mais il est inquiet comme un vieux mâle. Au moindre bruit suspect, il se met en arrêt, dans une immobilité absolue. Puis repart on ne sait où, à travers les fourrés. Quelques individus n'ont pas réussi à s'imposer sur un territoire beaucoup trop convoité. Cette année, ils se côtoient, mais à l'automne prochain, ils combattront peut-être l'un contre l'autre. Cette fois-ci, le brame est terminé. Un daguet se promène. Il n'a qu'1 an, mais sait déjà utiliser tous ses sens pour repérer le danger. Un peu plus loin, 2 de ses aînés occupent leur journée en jouant aux adultes dans des simulacres de combat. Pendant ce temps, un mâle épuisé et très amaigri s'affale lourdement sur le sol. Il a perdu 1/4 de son poids en 3 semaines. Il va enfin pouvoir s'alimenter normalement. Dans quelques jours, il va quitter sa harde et vivre en solitaire, tellement caché qu'il sera pratiquement impossible de le croiser jusqu'à l'automne prochain. Il laisse derrière lui quelques arbres écorcés et lacérés, témoins d'une excitation incroyable. Et quelques mares de boue, appelées souilles, maintenant fréquentées par les plus jeunes, où ils se roulaient pour se débarrasser des parasites et se rafraîchir. Le calme revenu, une compagnie de jeunes sangliers, encadrés par 2 laids adultes, arpente la forêt à grand bruit de branches cassées. Une présence humaine un peu trop rapprochée a dû les déranger. Pendant la fuite, une vieille femelle surveille les arrières pendant que l'autre dirige les déplacements du groupe. Rien n'est laissé au hasard. Maintenant, la couleur jaune domine. Les arbres commencent à se dégarnir et n'offrent plus la même protection à la faune sauvage. La forêt n'est plus qu'une palette de couleurs, et si l'on attend le soir que le ciel s'embrase, la sensation de se fondre dans la nature mérite le détour.